Eh bien, bonjour Lyon, je vous accueille avec Kaline qui prépare sa sieste du matin. Voilà, elle était bien agitée, maintenant elle se pose. Je vous accueille vous Lyon, ascendant Lyon qui avait la lune en Lion pour votre guidance sentimentale du mois de septembre. Je vous invite d'ailleurs à aller voir votre guidance générale du mois de septembre qui est en ligne. Voilà. Je mets petit à petit les guidances sentimentale. Il m'en restera après celle-ci, je crois, 4 à faire. En tout cas, allez voir tout cela, je vous y invite si vous le désirez. Vous êtes sur Brigitte Crespo Voyance. Je suis revenue après 1 an et demi d'absence au mois d'août dernier pour faire les guidances sur YouTube. Je fais bien sûr des consultations en privé et je vous invite pour cela. Eh bien, si vous le désirez, je vous invite à me téléphoner si vous avez besoin, si vous avez des questionnements, etc., etc., sur n'importe quel sujet. Je vous répondrai. Je suis médium canal et je m'appuie également sur les oracles et tarots. Parallèlement, j'organise un concours aux voyances. Il y a encore quelques jours pour s'inscrire, pour marquer en commentaire que vous êtes abonné, que vous participez au concours pour gagner une voyance 30 minutes. Si cela vous intéresse, bien sûr aussi. Ensuite, je vous invite bien sûr à commenter, à partager, à vous abonner. Oui, j'ai besoin de vous, j'ai besoin de vous, j'ai besoin de vous. Allez, on continue. Lyon, moi j'ai récupéré une carte, c'est celle-ci. C'est la carte qu'il y avait dans votre guidance sentimentale, qui est la reine de denier, qui était dans votre poste sentimental. Et puis j'ai deux oracles, Love Code et Smooth in Love, ce sont deux oracles que j'ai créés. Love Code et Smooth in Love, deux oracles que j'ai créés, que je prendrai un peu en complément d'information. Hein, voilà. Alors cette reine de denier, eh bien, elle vous disait quoi? Elle vous disait... c'est une reine. C'est une reine qui est dans la conciliation, qui est pragmatique. Dans Lyon, eh bien, cette reine de denier, elle vous parlait de pragmatisme, d'accomplissement, de dévotion à sa famille, de dévotion aux siens. C'est quoi? Elle est complice, la reine de denier, elle est complice, elle est amoureuse. Hein, mais elle est pratique et terre à terre. Hein, c'est un signe de terre, le denier. Attentionné, vous êtes attentionné, organisé, oui. Et puis vous avancez dans votre relation sentimentale, avec votre famille également, hein, avec ceux qui vous entourent, dans le sens de l'accueil, de l'amour. Hein. Voilà, mais quelque chose de basé sur des réalités. Hein. On n'est pas dans des passions débridées, non, on est dans la réalité des choses. Et d'ailleurs, moi, ce que je vais faire, avant de commencer, je vais prendre une carte là pour voir par rapport à cette reine de denier. Pour vous, Lion, ascendant Lion, qui avait la lune en Lion, pour votre mois de septembre sentimental. On va voir s'il y a une carte qui vient. Moi, je contrôle que Kaline soit bien sage. Et j'ai quand même le bonheur, la félicité. Vous voyez, ça correspond bien à cette reine de denier. Vous amenez tellement de tranquillité, d'harmonie mais autour de vous, c'est le bonheur, la félicité que vous connaissez. Alors, je vais pousser peut-être un peu les fleurs, que vous connaissez le bonheur, la félicité, voilà, dans votre relation. Alors, on va voir si ça continue. Ben, moi, je le souhaite. D'autant plus qu'on a quand même la coupe d'amour là qui est là, l'as de coupe qui se remplit lorsqu'elle se déverse. Hein, tout devient possible, vous êtes sur la voie de l'amour, vous Lion, vous êtes dans un pèlerin d'amour et cette coupe, eh bien, vous la remplissez, vous la donnez, elle vous est redonnée, vous voyez, il y a un va-et-vient qui se fait, un équilibre qui se fait. Et puis voilà, c'est la source de l'amour à laquelle vous puisez l'amour, cette source de l'amour qui vous abreuve et on est dans le un, on est dans l'accomplissement. Hein. Quoi dire de plus dans cette source d'amour qui est là, qui donne un chemin magnifique, un jardin magnifique. Vous voyez ces lotus là qui s'ouvrent, qui s'abreuvent. C'est vraiment, il y a quelque chose de divin là-dedans, de paix et d'harmonie vraiment. Hein. C'est l'amour qui vous fait grandir sur le plan intérieur, sur le plan spirituel. Et vous êtes donc cette reine de denier, là, bien accueillante, conciliante vraiment. Hein. Et il y a aussi la sécurité, bien sûr, du foyer qui est là, la sécurité matérielle qui est là. Ah là, vous êtes dans un bain de bonheur, on pourrait dire, hein, pour vos lions. Et malgré tout, il y a des mirages qui vont peut-être venir à vous, qui sont venus à vous. Hein, ce sont ces coupes-là.
ces couples qui sont des possibilités fantastiques qui peuvent être apportées de votre main, mais méfiez-vous, il y a beaucoup de trahison dans ce couple, de faux semblants, des mirages, oui, de faux prophètes, des belles femmes, mais qui sont des sorcières peut-être, en tout cas, des serpents qui peuvent mordre, des châteaux voilà, qui sont faux, des dragons. Voilà. Alors qu'est-ce qu'il nous dit? Il y avait oui, la vie vous offre beaucoup de possibilités de vivre beaucoup de choses sur le plan sentimental, mais faites attention que ne pas vous disperser, vous êtes déjà dans une sécurité, dans un bonheur. Peut-être vous êtes insatisfait, ça se peut, hein, peut-être que trop de bonheur, ça tue, je dis des fois, et bien peut-être que vous êtes insatisfait, que vous voulez plus, et que peut-être vous n'êtes pas tellement doux avec vous-même, parce que peut-être plus avec les autres qu'avec vous-même, parce que vous êtes dans l'idée d'avoir encore besoin de vous reconnaître, de vous connaître. Et il y a dans cette relation que vous vivez ou que vous voulez vivre, hein, dans ces rencontres, peut-être aussi que ces couples peuvent représenter, peut-être pour certains, des rencontres, des personnages qui sont là. Méfiez-vous, tout n'est pas vrai dans ce qu'on peut vous dire, tout n'est pas... Ça peut être des paradis artificiels, des choses artificielles, des cadeaux désirés, oui. Peut-être vous êtes dans une complétude, mais en même temps, vous voulez plus, vous voulez aller ailleurs. Admettons, si vous êtes heureux en ménage, eh bien, peut-être il peut y avoir des personnes qui passent, qui vous intéressent, et puis vous seriez prêt à lâcher un bonheur, une sécurité et un bonheur vraiment qui vous satisfait déjà pour aller voir ailleurs, hein, pour une quête illusoire. Hein. Faites attention. On est encore dans le 7, avec ce 7 de denier. Alors je regarde, de bâton, pardon, il y a un 7 de denier aussi, donc il y a un 7 de coupe, un 7 de denier qui est là, moi je suis au 7 de bâton qui est là, et là le 7, qu'est-ce que c'est? C'est une phase importante de croissance dans la numérologie. Il y a les lois divines qui entrent en action, ce sont les lois de la vie qui sont là, vous voyez. Alors, il y a l'idée de récolte imminente, il y a l'idée de patience aussi, il y a l'idée de poursuivre ses efforts, notamment, récolte et efforts, notamment avec ce 7 de denier, mais il y a l'idée de relever des défis, je dirais moi, avec ce 7 de bâton, vous voyez. Il y a quelque chose qui se termine, une complétude, un bonheur, il y a quelque chose de nouveau qui arrive, vous voyez. Et alors on vous demande de vous affirmer. Alors, c'est pas négatif, hein, dans le sens que, comment pourrais-je dire, il n'y a rien de négatif si je vous ai dit que peut-être il y avait des mirages. Mais peut-être que vous voulez aussi apporter plus à votre famille, plus apporter à votre relation, ou plus apporter à une autre relation. Et c'est pour ça qu'avec ce 7 de bâton, eh bien, vous allez vous affirmer davantage. Peut-être vous affirmer aussi dans votre relation, vous voyez, c'est cela. Et alors, qu'est-ce qu'on vous dit avec ce 7 de bâton? Eh bien, on vous dit de vous positionner dans tout ce qui est déjà accompli, dans votre perfection que vous vivez déjà, parce que moi je pense quand même avec ce bonheur, cette as de coupe et cette reine de denier qui est heureuse et qui donne et qui reçoit, il y a quand même quelque chose qui est beau. Alors peut-être justement on vous invite à ne pas vous laisser disperser par ces coupes qui sont là, par ces mirages qui veulent passer. Ça peut être une personne qui passe et qui vous tente, une relation, oui, extra-conjugale ou autre, ou si vous rencontrez quelqu'un, peut-être plusieurs personnes, là vous ne savez pas faire votre choix, bien disons, je dirais, bien choisissez-vous déjà, c'est déjà la première chose à faire, mais il y a une idée de persévérance pour rencontrer l'amour, pour grandir dans l'amour et pour grandir dans une relation et rencontrer une personne qui vous convient, pour aller de l'avant avec elle, eh bien, il faut que vous campiez sur vos valeurs. Hein. C'est une idée de valeur, là, de volonté, hein, qui pourrait être de valeur, qui pourrait être bousculée, hein, par ces scoops, hein, qui pourraient vous faire que vous vous oubliez, que vous ne vous choisissiez pas dans une relation, hein, parce que c'est cela. C'est l'idée de prendre sa place dans la relation aussi, dans une rencontre, d'être dans l'équilibre. Hein. Alors je vais prendre une autre carte justement. Elle a sauté, je la prends ou pas? Ben oui. Beaucoup d'effervescence, voilà, beaucoup d'agitation. Alors faites attention, mettez-vous peut-être en retrait. Asseyez-vous comme ce roi de coupe là sur son trône, parce qu'il va y avoir beaucoup d'ébullition. D'agitation, hein, attention. Alors ça, c'est pas négatif, hein, l'agitation, parce que si vous rencontrez quelqu'un ou plusieurs personnes, eh bien vous allez être agité pour savoir laquelle choisir ou comment avancer avec l'une et l'autre, parce qu'il y a toujours des personnes qui plaisent davantage. Hein. Il y a un choix à faire peut-être. Alors qu'est-ce qu'il fait le roi de coupe comme choix? Bah, il fait le choix aussi d'être lui-même, hein, d'être bienveillant, posé. Hein.
Donc dans la dispersion, il va falloir vous recentrer. Recentrez-vous dans votre cœur, à l'intérieur de vous-même. Calmez vos émotions, parce qu'il est mature émotionnellement, le roi de coupe. Il y a une idée de aussi, vous voyez, quand je revois encore cette coupe, il y a peut-être des choses inattendues qui peuvent venir vers vous et vous allez pouvoir gérer les situations qui viennent à vous dans le contrôle avec stoïcisme. Vous allez être en pleine possession de vos moyens, d'autant plus pour les célibataires qui peuvent rencontrer plusieurs personnes pour faire la part des choses, pour vous orienter vers le meilleur. Le meilleur pour vous, le meilleur pour une relation. Voilà, c'est ça aussi. C'est la gestion émotionnelle. On est loin de la dispersion, de cette ébullition-là. C'est bien l'ébullition, mais après, il va falloir se poser. Parce que vous avez déjà, on vous le voit avec ce 7 de denier, vous avez déjà récolté, vous êtes déjà accompli sur le plan sentimental et relationnel. Mais il y aura encore du travail à faire, et ce travail à faire, ça va être de ressemer des graines en terre, là, des graines d'amour. Mais il y a une idée de se reposer aussi, parce que il y aura peut-être en ce mois de septembre beaucoup de perturbations, de choses qui vont se bousculer. Alors prenez le temps de savourer déjà ce que vous avez, surtout si vous êtes dans une nouvelle rencontre, ne précipitez pas les choses, savourez au jour le jour ce que vous vivez avec l'autre, pour après faire grandir cette relation. C'est ça le 7 de denier. On est heureux, on est accompli, on a déjà réussi beaucoup de choses, mais en même temps on sait qu'il faut avoir une vision à long terme de sa relation, et on continue à semer des graines, et on espère que l'autre fasse pareillement pour faire que la relation grandisse. Alors je prends mon oracle Love Code, parce que lorsque je vois les semences, je pense aux fleurs, et je me dis que peut-être il y a une fleur qui va vous parler dans mon oracle, qui est le langage des fleurs. Ah, oh là là, ça fait trop, je ne peux pas les prendre, il y en a 4 qui ont sauté. On va continuer à battre. Alors, pour vous, Lion, ascendant Lion, qui avait la lune en Lion, sentimentale, une fleur qui peut vous parler, une fleur qui vous parle. Allez, elle est là, elle est venue. C'est la pensée. Je pense à toi, pense à moi. Voilà. Donc, si vous avez des pensées pour quelqu'un, envoyez-lui des pensées positives. Voilà, la pensée, je pense à toi, pense à moi, voyez. Il doit y avoir 2 personnes qui pensent l'une à l'autre, là. Et vous pensez sûrement à une personne. Donc, pensez pour semer des graines, encore une fois. Et on a ce roi d'épée, là. Ce roi d'épée, on a quand même des figures majeures de cour, parce qu'on a quand même la reine de denier, le roi de coupe, le roi d'épée. Il y a beaucoup quand même d'assises de stabilité, de gestion émotionnelle, je dirais, et de gestion tout court dans votre vie sentimentale, parce qu'il y a le pouvoir avec ce roi d'épée de trancher, de prendre les bonnes décisions. Si vous aviez plusieurs possibilités offertes sur le plan sentimental, la position, ce sera de vous maintenir dans votre position, justement, face aux oppositions que vous pouvez recevoir, que vous pouvez avoir. Il y a une attitude tranchante, vous savez ce que vous voulez, vous ne vous laissez pas manipuler. Si vous voulez prendre une décision sentimentale, vous la prendrez sans vous laisser manipuler. Voilà, c'est ça le roi d'épée. Autant le roi de coupe, il est dans sa gestion émotionnelle, il prend ses décisions à maturité émotionnelle, il prend ses décisions à maturité de l'esprit, du mental, voyez, de l'ego. Voilà. Non, c'est très bien, c'est vraiment un très beau mois, vraiment où vous allez vous affirmer. Et on a ce 2 de coupe qui est très beau quand même, parce que regardez, il va y avoir des unions, des partenariats, on va échanger les coupes d'amour là. Mais c'est aussi l'amour de soi, c'est l'amour de soi qui rétablit s'il y avait des difficultés. Il y a une idée de contrat avec soi-même pour ensuite faire un contrat avec l'autre, voyez. Peut-être un contrat de mariage, c'est possible aussi. On se met en ménage, on décide d'avancer ensemble. La passion n'est jamais bien loin avec soi, mais c'est une passion qui est mature, avec ce roi d'épée là. Et puis n'oubliez pas ce roi de coupe, ce roi d'épée, mais aussi cette reine de denier là. Elle aussi, elle a bien assis les choses. Elle n'est pas dans la folle passion. Elle est dans la passion contenue, mais une vraie passion amoureuse, une vraie passion d'amour, de don de soi. Et on scelle 2 cœurs là. Il y a 2 cœurs qui se scellent, qui se font des promesses d'avenir ensemble, des promesses d'amour. Et regardez ce lion au-dessus là, pour vous lion, regardez ce lion là. Qui scelle la promesse d'amour qui vous observe. Donc ça vous correspond vraiment.
Vraiment très beau. Et puis ce cavalier d'épée, qu'est-ce qu'il vient faire là, tout feu, tout flamme, ce cavalier d'épée là qui arrive sur son destrier là, qu'est-ce qu'il nous fait là? Beaucoup d'ambition, de vivacité. Il va vers le succès là. Il avance, il avance. Hein. Voilà, il est téméraire, il n'a pas peur du bonheur, il n'a pas peur de l'amour. Hein. Beaucoup de fous, il veut réussir, il est ambitieux, hein, ce cavalier d'épée. Hein. C'est souvent quelqu'un d'extraverti. Hein. Mais aussi on est dans l'intellect quand même. Moi je trouve quand même qu'il y a le roi d'épée, le cavalier d'épée. Bon, il n'y a pas que des épées, hein, c'est pas la majorité, mais on est dans l'intellect quand même. Hein. On va chercher ce qu'on veut en amour. Hein. Et on intellectualise les choses, c'est-à-dire que on est en même temps, on a été dans les émotions, mais en même temps on rétablit la situation, peut-être pour ne pas se laisser submerger par les émotions, d'autant plus qu'il y a l'as de coupe, le 7 de coupe. Et on va vers ou alors on va vers la bonne coupe. Hein. On trouve la bonne personne, on choisit la bonne personne. C'est possible aussi. Hein. Voilà. Alors, on dit du cavalier d'épée que si vous êtes dans ses grâces, il sera votre meilleur allié. Mais sinon, il vaut mieux se sauver quand il arrive. Donc, vraiment, étant donné que vous êtes déterminé, eh bien, lorsque vous allez choisir la bonne personne, ou est-ce qu'elle va vous choisir, eh bien, voilà, ça sera dans le mille, je pourrais dire. Hein. Regardez ce soleil, vous avancez vers le succès, rayonnez, voilà, rayonnez, continuez à rayonner, apportez votre bonheur. Et le 19, dans le tarot de Marseille, eh bien, c'est bien sûr le 1, c'est l'accomplissement, c'est le renouveau hein, sentimental, il y a un sentiment de complétude. Faites briller votre lumière, je parle surtout aussi pour les célibataires, rayonnez. Là. Et ce cavalier d'épée, il va venir se déclarer, là. Il va venir vers vous, il va vous choisir, c'est vous qui allez choisir une personne, hein, vous allez vous décider. Et puis, il y a l'idée bien d'un mouvement vers l'avant. Hein. Il n'y a pas de stagnation dans ce tirage. Hein. C'est un moi porteur. Moi, on sème, on ressème, on avance. Hein. On ne se met pas tellement en retrait. À part avec ce 4 de coupe, on va le voir, qui est un petit bémol, mais on va vite en sortir de ce 4 de coupe avec ce soleil. Parce que ce 4 de coupe, il nous dit quoi? Il nous dit qu'on n'est pas heureux, qu'on ne voit pas les belles choses qui arrivent. Regardez cette coupe qui est tendue, on a 3 coupes, la 4e on ne la voit pas, on est mécontent. Oh, il va falloir sortir de ce repli là. Hein. On s'est mis fermement là avec vous là tout d'un coup. Alors qu'il y avait un emballement, une maturité émotionnelle, mentale, et bien voilà. Hein. Alors ou simplement peut-être vous prenez une pause pour réévaluer la situation amoureuse parce que tout simplement eh bien, vous avez besoin de vous reposer. Justement, oui peut-être parce qu'on a tellement œuvré, on s'est emballé parfois pour réussir. Oh, on se repose. Et peut-être on fait un peu les comptes, on tient les comptes là, mais ne restez pas en retrait, vous êtes dans une énergie d'avancée, de mouvement, on le voit avec ce soleil, alors bien ouvrez-vous à la beauté, au cadeau de la vie, là. Voilà c'est ça le 4 de coupe. Hein. S'il y a quelque chose qui vous manque, eh bien allez la prendre cette coupe là, qui est là, qui se donne à vous. Hein, c'est ça. Alors allez, on va essayer peut-être une autre carte, peut-être avec mon oracle Smoothie in Love là, pour voir un petit peu s'il y a un petit message de plus, mais c'est un très beau cheminement hein, pour vous Lions à ce mois de septembre. Allez, on prend celle-là. Oh, la pluie, c'est pas possible. Après la pluie vient le beau temps. Regardez. La pluie qui va amener Eros, Cupidon, l'amour, hein, regardez ça. Le désir, l'amour, hein, s'il y a eu un moment justement avec cette 4 de coupe, de chagrin, on est bougon là pendant un moment, et puis non, là regardez, hein, on regarde cette coupe qui est là, hein. Hein, regardez, on regarde ces 2 coupes, hein. Et cette coupe qui nous est tendue, et puis voilà, hein. L'amour fait son œuvre. Hein. Bravo, 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 je dis encore bravo. C'est très très beau que ce mois de septembre amoureux pour vous. Lions, les nuages seront vite chassés. Hein. Si vous sortez, si vous vous ouvrez au monde, si vous rayonnez comme ce soleil hein, que vous êtes, Lions. Je vous dis à très bientôt, je vous embrasse à tous. Ciao.